Le champ de bataille ressemblait à un cimetière de métal et de chair, avec des vaisseaux de guerre brisés fumant dans la brume cramoisie, leurs restes brisés émergeant du sol comme les os de créatures depuis longtemps décédées. L'atmosphère était saturée de l'odeur des brûlures de plasma, des alliages fusionnés, et d'un parfum encore plus répugnant, l'essence inconfondible de la guerre, un mélange de sang et d'ozone qui imprégnait la chair de chaque soldat, imperméable au nettoyage malgré de multiples frottements. La commandante Kira Vex traversait les débris avec une grâce spectrale, son équipement de combat sombre absorbant la lumière ambiante, la rendant extension des ombres. Elle avait depuis longtemps cessé d'entendre les cris, les appels désespérés des blessés en guerre ne laissaient aucune place à la pause et aucune tolérance pour la miséricorde. L'Empire vélien l'avait conditionnée à être plus qu'une simple soldate, elle était une arme perfectionnée, construite exclusivement pour l'annihilation de l'adversaire, et aujourd'hui, l'adversaire était l'humanité. L'interface de ses gantelets clignotait avec des données entrantes, des lectures tactiques défilant devant ses yeux dans un flux constant. Le champ de bataille restait contesté, cependant, les Varlans prenaient le dessus. Il ne faudrait pas longtemps avant que les derniers vestiges de la résistance humaine sur ce monde colonial ne succombent à leur puissance, et Kira avancerait vers la prochaine confrontation. Juste au moment où elle s'apprêtait à avancer, un mouvement attira son attention, un scintillement derrière les débris tordus d'un chasseur écrasé. Elle pivota, levant sa lame, son poignard forgé au plasma vibrant de vie dans sa main. Le soldat émergea lentement, arme levée, avançant avec la prudence d'un homme conscient de sa mort imminente. La visière de son casque était fissurée, révélant un aperçu de son visage. Des yeux fatigués et perçants derrière l'insigne sur son armure indiquaient son rang de lieutenant, cependant cela ne captivait pas l'attention de Kira. Ce qui l'intriguait, c'était que, tout en étant au bord de sa destruction, il avait encore l'audace de ricaner. « Oh, splendide !» murmura-t-il en jetant un coup d'œil à son arme. « Une de vous ?» Kira inclina la tête, sa prise se resserrant. « Si tu laisses tomber ton arme, je considérerai de rendre ça rapide, déclara-t-elle. Il ricana, généreux, mais je préférerais ne pas te faciliter la tâche. Sans avertir, il s'élança. Kira prévoyait le déplacement, Sid était submergée alors qu'elle saisissait son poignet dans une prise de fer, le contraignant à s'agenouiller avec sa lame pointée sur sa gorge. La confrontation avait duré moins de 5 secondes. « Tu aurais dû accepter mon offre, murmura-t-elle. Cependant, juste au moment où elle s'apprêtait à porter le coup fatal, elle hésita, ce furent ses yeux qui causèrent son hésitation. Quelque chose en eux suscita en elle un choc de reconnaissance, semblable à la résonance d'un rêve longtemps oublié. Le champ de bataille qui l'entourait semblait se dissoudre, et pour la première fois depuis des années, elle ressentit une sensation inconnue, le doute. Un souvenir fugace émergea, un nom flottant à la périphérie de sa conscience, échappant à sa prise. À ce moment d'indécision, il attaqua. Kira se sentit projeter, son dos heurtant le sol alors que le soldat luttait pour prendre le contrôle. Il était fort, plus fort qu'elle ne l'avait prévu, mais elle était plus rapide. Elle se tordit, verrouillant ses jambes autour de son torse, les faisant rouler tous les deux dans un tumulte chaotique à travers la terre ensanglantée. Ils s'arrêtèrent enfin avec lui à califourchon sur elle, un genou appuyé sur son avant-bras pour maintenir son arme à distance. Sa respiration était haletante, son expression déchirée entre épuisement et curiosité. « Tu as hésité ?» dit-il comme s'il essayait de se le confirmer. Kira montra les dents, « Tu t'imagines des choses. » Il lâcha un court rire sans souffle. « Non, je ne pense pas l'être. » Kira détestait la façon dont il la regardait, comme s'il savait quelque chose, comme s'il voyait en elle quelque chose qu'elle ne voyait même pas en elle-même. « Eh bien, c'est gênant, » murmura-t-il en se décalant légèrement. « Normalement, j'aurais préparé une réplique spirituelle, mais étant donné que tu étais sur le point de me tuer, je pense que je vais passer cette fois-ci sur les plaisanteries. » Bien, elle rétorqua, parce que ça n'aurait pas été drôle. Il soupira de manière dramatique. « Tu sais, pour un guerrier extraterrestre terrifiant, tu es un peu un rabat-joie. » Kira profita de sa distraction momentanée pour déplacer son poids sur le côté. En un instant, elle se libéra de son emprise et se redressa, son poignard de nouveau pointé sur sa gorge. Cependant, elle s'abstint de frapper, car en l'observant vraiment, une profonde réalisation se brisa dans son esprit. C'était illogique, pourtant elle était certaine d'une chose, elle avait déjà croisé ses yeux auparavant, il y a longtemps, dans une autre existence.
Le sol trembla sous eux alors qu'une autre explosion résonnait à travers le champ de bataille. Au-dessus, un vaisseau de guerre vélien se désintégra dans le ciel, envoyant des débris enflammés dévaler vers la terre, tandis que la fumée et le feu jetaient un voile vacillant sur le monde. Des nuances de rouge et d'orange illuminant des ombres vacillaient sur les débris, mais Kirab les remarquait à peine, son attention était fixée sur le soldat humain devant elle, qu'elle avait l'intention de tuer. Son expression était passée de l'amusement à l'appréhension, alors qu'il la regardait avec le regard typiquement réservé aux apparitions. « D'accord, finit-il par exhaler, sa voix désormais atténuée et méfiante. C'est étrange. » Kira resta silencieuse, sa prise sur le poignard inébranlable, mais la conviction qui avait précédemment guidé ses actions s'était dissipée. Elle aurait dû conclure cette affaire depuis longtemps, au lieu de cela, elle restait immobile, son esprit étant un champ de bataille tumultueux. Soudain, le sol sous leurs pieds trembla alors qu'une onde de choc d'un impact proche les projeta tous les deux au sol. Kira roula instinctivement, atterrissant sur un genou. L'humain, Adrien, dont son esprit murmurait pour des raisons inconnues, était moins chanceux, il frappa le sol avec force, toussant alors que la poussière et les débris tombaient autour d'eux. « Je ne suppose pas que tu aies un champ de force extraterrestre secret que tu aimerais activer en ce moment, grogna-t-il en essayant de se relever. Kira l'ignora, scrutant le champ de bataille. Le combat avait migré vers la crête nord, rendant leur proximité désespérément désolée, à l'exception des vestiges fumants des navires tombés. Leur cale était probablement perturbée par des interférences électromagnétiques, empêchant les deux camps de les suivre avec précision. Ils étaient isolés. Elle se retourna vers lui, contemplant ses options. Elle pourrait l'éliminer maintenant et continuer, ce serait la démarche rationnelle. Cependant, en plongeant à nouveau son regard dans ses yeux, cette étrange et désagréable sensation refit surface dans sa poitrine. Il l'examina attentivement, la tête légèrement inclinée comme s'il assemblait un puzzle. « Tu as hésité tout à l'heure, remarqua-t-il, sa voix plus douce qu'auparavant. Kira se hérissa. « Non, je ne l'ai pas fait. » Adrien lui lança un regard complice. « Tu l'as fait. » Elle ressentait du ressentiment envers la manière dont il l'avait formulé, comme s'il possédait des aperçus sur elle qu'elle-même lui manquait. Kira avança lentement, la lame toujours à la main. « Si tu penses que je ne vais pas te tuer, oh, je sais que tu peux, » il l'interrompit, levant une main pour l'arrêter en plein milieu de sa menace. « Mais tu ne le feras pas. » La pure audace de sa confiance suscita en elle le désir de le poignarder par dépit. Pourtant, avant qu'elle ne puisse agir sur cet élan, une autre explosion éclata à proximité, envoyant des débris supplémentaires dans leur direction alors qu'un immense fragment d'un croiseur abattu s'écrasait, descendant à travers les débris comme une météorite. Adrien s'exclama que Ira avait peu de temps pour réagir avant qu'il ne saisisse son poignet et ne l'entraîne vers le refuge le plus proche, une capsule de largage partiellement détruite coincée entre deux coques fracturées. Ils se sont glissés à l'intérieur juste au moment où des débris s'écrasaient au sol derrière eux, secouant momentanément leur environnement. Pendant un bref instant, aucun d'eux ne parla, reprenant leur souffle alors que la poussière tourbillonnait dans l'air. Puis, Adrien expira et s'appuya contre le mur en métal déformé, en remarquant, eh bien, c'était agréable. Kira le fixa du regard, lui faisant comprendre de ne plus jamais la toucher. Il leva les mains, reconnaissant l'interdiction de toucher à la femme extraterrestre intimidante, tandis qu'elle ignorait la remarque et continuait à scruter leur environnement. La capsule de largage était petite, à peine capable d'accueillir les deux individus. Le panneau de contrôle clignotait faiblement, son noyau énergétique compromis. Irrémédiablement incapables, ils restèrent ici jusqu'à ce qu'ils soient sûrs de se déplacer. Adrienne soupira, massant l'arrière de son cou. « Je vais être franche, car cela me préoccupe, est-ce que je vous connais ?» Kira se tendit. « Non. »« Êtes-vous sûr ? Je suis convaincue de vous avoir déjà rencontré. »« Vous vous trompez, dit-elle. » Il plissa les yeux, la scrutant une fois de plus. « Quel est votre nom ?» Kira hésita, elle avait précédemment révélé son nom à de nombreux adversaires avant leur mort, mais cette situation était différente. Le commandant Vex répondit enfin. Adrien expira lentement, contemplant le nom Vex comme s'il en évaluait la résonance. À son grand étonnement, il sourit alors. « Je savais que tu me rappelais quelqu'un, remarqua-t-il en secouant la tête. Ton style de combat,
ta voix, ce rictus perpétuel. C'est extrêmement familier. Kira fit la moue. Tu ne me connais pas? Oh, je crois que si, répondit-il en se penchant légèrement en avant comme s'il la défiait de le contredire. Tu avais l'habitude de m'appeler à Lyon. Le nom frappa son esprit comme une onde de choc. Pendant un instant, ses pensées vacillèrent avec des souvenirs inconnus, des fragments de quelque chose de perdu avant que le poids du nom ne pèse lourdement sur sa poitrine. Je ne sais pas de quoi vous parlez, affirma-t-elle, bien que ces mots lui paraissaient insubstantiels. Le sourire d'Adrien s'estompa, alors qu'il anticipait la demande d'explication de Kira. Un bip d'avertissement émanait de son gantelet, une patrouille vélienne était à proximité, nécessitant leur départ. Elle croisa le regard d'Adrienne, et pour la première fois depuis le début du combat, elle ressentit une sensation inconnue, l'incertitude. Et maintenant, demanda-t-il, la voix basse. Kira était perdue pour la première fois de sa vie, incertaine de la direction à prendre. L'admonition, le carillon du gant de Kira pulsait à intervalles lents et réguliers. Une patrouille de méchants surveillait les environs, leur signature thermique était temporairement obscurcie par la radiation résiduelle des débris, mais cette dissimulation ne durerait pas. Kira serra les dents, elle aurait dû éliminer Adrien depuis longtemps, elle aurait dû l'abandonner, pourtant quelque chose chez lui la retenait sur place, semblable à une mélodie à moitié oubliée. Piégé à la périphérie de sa conscience inversement, Adrien semblait quelque peu moins perturbé, il était allongé contre l'intérieur compromis de la capsule de largage, les bras croisés, l'observant avec une expression de léger amusement. Il demanda alors, en maintenant un ton mesuré, « Quel est le plan ?» Commandant, à moins que vos compagnons extraterrestres ne soient favorables à ma présence, je suppose que vous préférez leur cacher notre emplacement. Kira lui lança un regard noir, lui signifiant de cesser ses remarques. Il leva les mains en feignant la reddition et remarqua, « Je vais rester ici, attendant une mort terrible. » Elle l'ignora et évalua rapidement leurs circonstances. La capsule était excessivement vulnérable, une fois que la patrouille s'approchait à portée, leur scanner détecterait des signes de vie. En observant un humain aux côtés d'un présumé combattant ennemi, il tirerait d'abord et poserait des questions ensuite. Son esprit parcourut des solutions potentielles, aucune d'entre elles n'étant satisfaisante. Puis, Adrien, apparemment en phase avec ses pensées, intervint, « Si tu envisages de m'incapaciter et de me cacher sous des débris, je t'apprécierais beaucoup si tu considérais d'abord d'autres options. » Elle expira brusquement. « Vous êtes l'individu le plus insupportable que j'ai jamais rencontré. » « Eh bien, je vais le prendre comme un compliment, au moins je suis mémorable, rétorqua-t-il. Kira ignora son sourire et se força à se concentrer. La patrouille s'approchait, elle pouvait discerner le léger bourdonnement de leur moto volante parmi les débris. Il manquait de temps. Kira fit face à Adrien, sa détermination inébranlable. « Écoute-moi et suis mes instructions à la lettre. » Il cligna des yeux, répondant, « C'est généralement ma réplique lors des rendez-vous, mais je vais céder. » Elle choisit de ne pas répondre à cette remarque et continua d'avancer. Avant qu'il ne puisse répondre, il le saisit par l'avant de son armure, le tira en avant, et le poussa violemment contre le mur intérieur de la capsule de largage. L'expression d'Adrien se décomposa alors qu'il se figeait. « Ah, tais-toi, chuchota Kira, en gardant un ton bas. Tu es mon prisonnier, s'il nous découvre, je t'ai capturé. Compris ?» Son regard parcourut son visage, sa légèreté habituelle remplacée par une attitude plus sombre. Il fit alors un léger signe de tête, indiquant sa compréhension. Elle saisit ses poignets, les tordant derrière son dos comme pour le retenir, juste au moment où le premier éclaireur verlant entra en vue. Le vélo de Hové noir et élégant s'arrêta juste à l'extérieur de la capsule, son pilote orné de l'armure d'obsidienne distinctive de l'Empire, avec des runes bleues lumineuses embellissant la plaque de poitrine. Le scout inclina la tête, scrutant l'intérieur. Kira prit la parole la première, sa voix forte et autoritaire, « Reculez, il est à moi. » Le scout hésita avant d'accepter. « Commandant Vex, nous avons reçu l'ordre de rechercher toute résistance humaine restante. » Leur visière crépita lorsqu'ils évaluèrent la tenue d'Adrienne. « Vous avez pris une prisonnière. » Kira resserra sa prise sur les poignets d'Adrienne, indiquant qu'il pourrait posséder des informations significatives. « Je l'emmène pour l'interroger. » Adrien, à son crédit, est resté silencieux. Le scout hocha la tête une fois,
mais leur attention resta sur Adrien, le général exigera son exécution rapide. Kira feignit un sourire satisfait, convaincu qu'il n'opposerait pas ma première indulgence avec ma nourriture. Cela sembla apaiser le scout, qui se redressa alors et fit signe vers leur communicateur, en déclarant « Nous allons signaler cette capture au commandement ». Les pensées de Kira s'emballaient, si le commandement apprenait cela, il exigerait une vérification immédiate. Elle devait s'échapper. Elle redressa les épaules, affirmant « Pas besoin, je vais le livrer moi-même ». Le scout hésita brièvement avant de hocher la tête en signe de compréhension. « Compris, commandant. Gloire à l'Empire. » Kira répondit par un hochement de tête bref, « Gloire à l'Empire. » Le scout fit rugir son mauvais bike et s'en alla, disparaissant dans le champ de bataille chargé de brouillard. Une fois qu'ils furent hors de vue, Adrien expira lentement, c'était officiellement le moment le plus effrayant de ma vie. Kira relâcha ses poignets et recula, en disant « Nous ne sommes pas encore en sécurité, nous devons bouger. » Adrien plia les doigts, massant ses poignets. « Ce n'est pas que je me plains, mais pourquoi avez-vous trompé votre propre peuple en mon nom ?» Hera hésita, la réalité était qu'elle était incertaine. Elle avait toutes les justifications pour le livrer, de nombreuses raisons de permettre son exécution, pourtant une voix intérieure protestait véhémentement. Elle détourna le regard, contrainte par la nécessité de réponse. Adrienne l'observa longuement, puis, dans sa manière habituelle, dissipa la tension en déclarant « Si tu voulais me retenir, tu aurais pu simplement le demander. » Kira gémit et commença à marcher. « Je vais te tuer, déclara-t-elle. »« Ouais, répondit Adrien, la suivant. « Mais tu ne l'as pas encore fait, et c'est cela qui est intrigant, n'est-ce pas ?» Elle resta silencieuse, car, pour la première fois de sa vie, l'incertitude l'enveloppait. La forêt au-delà des ruines était troublante de silence, de la fumée flottait dans le ciel depuis le champ de bataille lointain. Pourtant, sous la canopée tordue des arbres étrangers, la guerre semblait être un cauchemar lointain. Les lianes bioluminescentes émettaient une lueur faible dans l'obscurité, répandant une lumière bleu pâle sur la terre humide au-dessus d'eux. Les vaisseaux verlants patrouillaient dans les cieux à la recherche des derniers humains restants. Kira n'avait jamais été en fuite auparavant et n'était pas certaine d'apprécier cela. Adrien, cependant, semblait remarquablement à l'aise avec leur situation. « Tu sais, remarqua-t-il en naviguant prudemment autour d'une épaisse racine, pour quelqu'un formé comme un guerrier extraterrestre d'élite, tu es étonnamment incompétent en tant que fugitif. » Kira lui lança un regard méprisant, affirmant qu'il ne tiendrait pas 5 minutes sans elle. Il acquiesça aimablement, déclarant qu'au moins il semblerait compétent. Kira expira brusquement et continua son chemin, ils avaient traversé les terres sauvages pendant des heures, en route vers un poste de communication qu'Adrien affirmait être encore opérationnel. Il l'avait convaincu que c'était la source d'information optimale, pourtant Kira était incertaine de ce qu'elle cherchait. Sa compréhension précédente avait été irrévocablement démantelée, elle n'était pas simplement une soldate verlan, elle était humaine. Des souvenirs fragmentés refaisaient surface, des aperçus d'une existence alternative et d'une identité différente. Elle n'avait pas seulement connu Adrien, ils avaient été des compagnons d'enfance et s'étaient entraînés ensemble avant la guerre, avant son enlèvement, avant que les Villans ne la transforment en quelque chose d'irrécognizable. Cette réalisation lui tordit l'estomac, tout ce en quoi elle avait cru et pourquoi elle avait combattu reposait sur une tromperie. Adrien a dû percevoir ses pensées, car sa voix s'est adoucie. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Kira hésita avant de finalement hocher la tête. Adrien expira, affirmant sa conviction qu'elle n'était pas perdue. Elle fronça les sourcils, affirmant qu'elle avait effectivement été perdue. Il l'observa un moment avant de reconnaître qu'elle n'était plus perdue. Pendant un bref instant, le silence les enveloppa, rompu seulement par le doux bourdonnement de la flore luminescente et le grondement lointain des vaisseaux de guerre traversant le ciel. Kira respira et détourna le regard. Le poste avancé est devant, nous devons continuer à avancer. Adrien marchait derrière elle, mais cette fois le silence entre eux n'était ni oppressif ni antagoniste, c'était quelque chose de tout à fait différent, quelque chose de nouveau. Le poste avancé était largement compromis, sa structure partiellement obscurcie par les débris d'un vaisseau écrasé. Le panneau de contrôle clignotait, mais conservait de l'énergie. Adrien sourit, affirmant « Je t'avais dit que ça fonctionnerait. »
Kira leva les yeux au ciel et l'encouragea à continuer alors qu'il tapotait les commandes, dirigeant l'électricité vers le système de transmission. Kira observait les données défiler sur l'écran. Les anciens journaux de mission contenaient des communications cryptées des deux factions du conflit, et par la suite, enfouie profondément dans les archives, elle découvrit une liste de noms, ceux des enfants humains enlevés par les Varlans. Son nom était inclus, non pas en tant que Kira Vex, mais sous sa véritable identité humaine. Elle le fixa pendant une longue période, ses mains se serrant en poing. Adrien l'observait attentivement. « Que souhaites-tu faire » Kira ne répondit pas immédiatement, car elle était confrontée à un choix pour la première fois, elle n'était plus seulement une arme ou une soldate, mais un individu entièrement différent. Enfin, elle se tourna vers Adrien, son expression résolue. « Nous en avons fini, déclara-t-elle. Nous transmettrons cette information à la résistance et les arrêterons. » Adrien sourit, exprimant son anticipation pour sa réponse. Kira exhala, jetant un dernier coup d'œil à l'écran, elle n'était plus Kira Vex, mais son vrai moi, prête à défendre la cause juste.